Quatre chefs d'État et plusieurs hauts représentants ont fait le déplacement de Brazzaville pour participer à la 5e édition du Forum Investir en Afrique. Après Addis Abeba, Guangzhou, Dakar et Changshay, c'est au tour de la ville naissante de Kintélé aux portes de Brazzaville d'abriter ces hauts lieux de réflexion sur les potentiels économiques de l'Afrique et ses nombreuses opportunités d'investissement. Tirer parti des partenariats pour promouvoir la diversification économique et la création d'emplois dans les économies africaines, tel est le thème principal développé par les principaux orateurs de ces forums, co-organisés par la République du Congo, le gouvernement chinois et la Banque de développement de la Chine, ainsi que les groupes de la Banque mondiale. Dans leurs allocutions, les présidents Faustin Archange Touadéra, João Lourenço, Paul Kagame, Denis Sassou Nguesso et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sont revenus chacun dans ses mots sur les différentes options de diversifier l'économie africaine. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a choisi l'agriculture comme un des piliers de son programme. Distingués invités, mesdames et messieurs, la trajectoire de mon pays, la République démocratique du Congo, durant ces dernières décennies, constitue l'illustration de la situation générale de l'Afrique que je viens d'évoquer si haut. Et c'est très regrettable. C'est pourquoi, depuis mon accession à la magistrature suprême de mon pays, j'ai pris le ferme engagement d'opérer des profondes réformes dans plusieurs secteurs de la vie nationale. S'agissant à titre exemplatif du secteur minier, j'ai engagé le gouvernement à réfléchir profondément sur les voies et moyens pour la transformation localement de nos matières premières pour engranger les moyens financiers supplémentaires afin de les orienter vers les secteurs prioritaires de la refondation de l'État, de l'éducation, de la santé, de la promotion des jeunes, de l'autonomisation de la femme à travers des projets innovants. Pour y parvenir, le modèle de développement que j'ai choisi sera axé sur la construction, en dehors du Grand Inga, des centrales hydroélectriques de taille moyenne et des micro-centrales pour assurer suffisamment l'accès à l'eau et à l'électricité dans toutes les provinces de mon pays. Déterminé à transformer les potentialités économiques de son pays en véritable action de développement, le président de la République a invité ses homologues, les investisseurs, décideurs et autres hommes d'affaires à Kinshasa pour la 6e édition. Pour sa part, le président Denis Sassou Nguesso est revenu sur les partenariats commerciaux privilégiés de son pays avec la Chine. À la faveur du forum de Kintélé, cet accord de coopération ont été signés entre les gouvernements du Congo-Brazzaville et des institutions chinoises pour des œuvres qui vont s'ajouter à celles déjà visibles à Kintélé. Remise symbolique sous les témoins du conseiller spécial du chef de l'État en charge du numérique, des ordinateurs à la fondation Denis Nyakiro Tshisekedi, d'abord 10 PC, puis viendra 2000 en 2019 et enfin 10 000 autres en 2020. Un don de Congo Tech Network dont le lancement des activités a été fait devant un parterre des invités. La nouveauté d'abord, c'est que nous avons formalisé l'approche qui était celle de Viva RDC à travers une association qui est composée essentiellement d'acteurs majeurs de la tech congolaise, dont des dirigeants d'incubateurs, des dirigeants d'académies. Et aujourd'hui, nous allons prolonger la vision qui avait été initiée à travers Viva RDC avec des actions concrètes sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Cette activité est la première
sur le court terme. Sur le long terme, il y aura d'autres distributions de PC, notamment avec cette association, toujours pour lutter contre la fracture numérique. Mais là, c'était une action bien ponctuelle et bien sûr, des actions bien plus élaborées sont en cours de réflexion et vont être déployées, comme je le disais, sur le court, le moyen et le long terme. Justement, Investing People et cette association parmi tant d'autres que la fondation Denise Nyakeru a identifié pour recevoir ce don. Cet ASBEL organise tous les ans la semaine de la science et de la technologie, trouve là une aubaine pour ses activités. Alors vous savez, chaque année à la semaine de la science, la difficulté que l'on a, c'est qu'on fait des animations numériques, robotiques, etc. Et chaque fois, je dois appeler tout mon réseau pour savoir qui peut nous prêter quelques ordinateurs, quelques téléphones portables pour faire nos animations scientifiques. Ici, avec ce don, ça nous permet d'avoir les ordinateurs, qui nous permettent d'avoir une certaine autonomie, donc ne pas être obligé de suivre tout le monde, que pour pouvoir faire des animations numériques avec nos jeunes pendant la semaine de la science. Donc c'est magnifique, c'est vraiment un honneur pour nous. Ça nous a aussi permis de l'inviter, donc de lui rappeler ce rendez-vous. Et donc on vous invite tous à nous rejoindre à Kinshasa, donc du 18 au 22 avril à la 7e édition, et vous verrez ce que l'on va faire de ces ordinateurs. Tout se passe au stand du Congo Tech, dont les lancements des activités étaient faits en présence de plusieurs crèmes du pays en marge de Makutano 5. Anciennement appelé Viva RDC, Congo Tech se veut fédérateur de toutes les structures numériques. Numérique 243 a lancé un programme en janvier de cette année 2019 qui s'appelle Recycle Info, qui consiste à recycler tous les matériaux informatiques, en l'occurrence des PC tels qu'on voit sur le stand, pour mettre à disposition des matériaux qui vont accompagner la tech congolaise et qui vont accompagner le PNN aujourd'hui dans son accomplissement. Et c'est ainsi que Numérique 243 travaille avec plusieurs partenaires, en l'occurrence Congo Tech Network, dans cette démarche. Aujourd'hui, on distribuera 10 PC à la fondation de la première dame, Maman Denise Nyakeru Tshisekedi. On offre à son association 10 PC qui redistribuera après à 2 associations sélectionnées pour ce compte. Il est désormais l'homme du numérique, car partout où l'on parle de ce concept, il est bien là. Dominique Meguicha croit fermement à la volonté du chef de l'État de faire de ces secteurs un véritable levier pour la RDC. Nous, au niveau de la présidence, nous les appuyons, nous les encourageons par rapport à ce qu'ils font, parce que les acteurs tech congolais doivent non seulement développer l'écosystème au Congo, mais ils doivent également à terme aller à la conquête de l'extérieur et commencer à vendre leurs produits et services. À l'instar des Facebook et des WhatsApp et des Google, on voudrait que demain, et on encourage cela, des acteurs congolais puissent développer des solutions qui seront consommées d'abord dans la sous-région africaine, en Afrique, et puis à terme en Europe et dans d'autres pays du monde. Je pense qu'aujourd'hui, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a besoin de résultats. Et le secteur du numérique, il veut en faire un levier puissant pour la bonne gouvernance, l'émergence économique et le progrès social. Et je considère pour ma part que je ne dois pas traîner. Le mandat de 5 ans est un mandat qui est assez court. Nous devons donc aller vite pour apporter des résultats et des solutions pour améliorer le bien-être de la population dans le secteur du numérique pour ce qui me concerne et dans tous les autres secteurs pour ce qui concerne mes collègues qui ont à la charge d'autres secteurs. Une remise symbolique sous l'étonnement du conseiller spécial du chef de l'État en charge du numérique, des ordinateurs à la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, d'abord 10 PC, puis viendra 2000 en 2019 et enfin 10 000 autres en 2020. Un don de Congo Tech Network dont le lancement des activités a été fait devant un parterre des invités. La nouveauté d'abord, c'est que nous avons formalisé l'approche qui était celle de Viva RDC à travers une association qui est composée essentiellement d'acteurs majeurs de la tech congolaise, dont des dirigeants d'incubateurs, des dirigeants d'académies. Et aujourd'hui, nous allons prolonger la vision qui avait été initiée à travers Viva RDC avec des actions concrètes sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Cette activité est la première sur le court terme. Sur le long terme, il y aura d'autres distributions de PC, notamment avec cette association, toujours pour lutter contre la fracture numérique. Mais là, c'était une action bien ponctuelle et bien sûr, des actions bien plus élaborées sont en cours de réflexion et vont être déployées, comme je le disais,
sur le court, le moyen et le long terme. Justement, Investing People est cette association parmi tant d'autres que la fondation Denise Nyakeru a identifié pour recevoir ce don. Cet aspect organise tous les ans la semaine de la science et de la technologie, trouve là une aubaine pour ses activités. Alors vous savez, chaque année à la semaine de la science, la difficulté que l'on a, c'est qu'on fait des animations numériques, robotiques, etc. Et chaque fois, je dois appeler tout mon réseau pour savoir qui peut nous prêter quelques ordinateurs, quelques téléphones portables pour faire nos animations scientifiques. Ici, avec ce don, ça nous permet d'avoir les ordinateurs, qui nous permettent une certaine autonomie, donc ne pas être obligé de suivre tout le monde, que pour pouvoir faire des animations numériques avec nos jeunes pendant la semaine de la science. Donc c'est magnifique. C'est vraiment un honneur pour nous. C'est aussi permis de l'inviter, donc de lui rappeler ce rendez-vous. Et donc on vous invite tous à nous rejoindre à Kinshasa, donc du 18 au 22 avril à la 7e édition, et vous verrez ce que l'on va faire de ces ordinateurs. Tout se passe au centre du Congo Tech, dont le lancement des activités a été fait en présence de plusieurs crèmes du pays en marge de Makutano 5. Anciennement appelé Viva RDC, Congo Tech se veut fédérateur de toutes les structures numériques. Numérique 243 a lancé un programme en janvier de cette année 2019 qui s'appelle Recycle Info, qui consiste à recycler tous les matériaux informatiques, en l'occurrence des PC tels qu'on voit sur le stand, pour mettre à disposition des matériaux qui vont accompagner la tech congolaise et qui vont accompagner le PNN aujourd'hui dans son accomplissement. Et c'est ainsi que Numérique 243 travaille avec plusieurs partenaires, en l'occurrence Congo Tech Network, dans cette démarche. Aujourd'hui, on distribuera 10 PC à la fondation de la première dame, Maman Denise Nyakeru Tshisekedi. On offre à son association 10 PC qui redistribuera après à 2 associations sélectionnées pour ce compte. Il est désormais l'homme du numérique, car partout où l'on parle de ce concept, il est bien là. Dominique Meguicha croit fermement à la volonté du chef de l'État de faire de ces secteurs un véritable levier pour la RDC. Nous, au niveau de la présidence, nous les appuyons, nous les encourageons par rapport à ce qu'ils font, parce que les acteurs tech congolais doivent non seulement développer l'écosystème au Congo, mais ils doivent également à terme aller à la conquête de l'extérieur et commencer à vendre leurs produits et services. À l'instar des Facebook et des WhatsApp et des Google, on voudrait que demain, et on encourage cela, des acteurs congolais puissent développer des solutions qui seront consommées d'abord dans la sous-région africaine, en Afrique, et puis à terme en Europe et dans d'autres pays du monde. Je pense qu'aujourd'hui, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a besoin de résultats. Et le secteur du numérique, il veut en faire un levier puissant pour la bonne gouvernance, l'émergence économique et le progrès social. Et je considère pour ma part que je ne dois pas traîner. Le mandat de 5 ans est un mandat qui est assez court. Nous devons donc aller vite pour apporter des résultats et des solutions pour améliorer le bien-être de la population dans le secteur du numérique pour ce qui me concerne et dans tous les autres secteurs pour ce qui concerne mes collègues qui ont à la charge d'autres secteurs.